Je veux bien, moi, de Maurice un café. Le café à Maurice, il sait le faire. Tov erev tov, Beshem Hashem naaseh v'natzliach. Nizkei bezrat Hashem kulanu nechamot gdola. Je m'excuse, j'ai la voix enrouée. J'ai attrapé froid. C'est pas le Covid. Dès qu'on tousse, dès qu'on éternue, c'est le Covid. Non, j'ai attrapé froid. C'est quoi le Covid? C'est la Torah. C'est vrai. Écoutez, quand il y a eu le Covid, il n'y avait plus d'autres maladies sur Terre. Maintenant qu'il y a eu la guerre, il n'y a plus de Covid non plus. Bezrat Hashem, espérons la Géoula. On est ce soir, le dimanche soir 20 du mois de mars. Et on est passé au Yutret du mois de Adarbet. Shiur acheté par Valérie Costa Yekara, Hashem Verechot Bachal Asherla, une amie fidèle de Wal Moshe, de Turat Chaim, qui diffuse les shiurim. Toda Rabba pour tous ceux qui diffusent nos shiurim, pour l'élévation de l'âme de son mari, Raphaël Ben Gilbert, Zichrono Livracha, Roi Hashem, Kanachanu Began Eden Elion, et que le mérite de cette étude, Yamolo Bezrat Hashem, Yaret Nishmato Kezora Rakia, pour lui, Chol Mete Israël, au Bichlalam, Sarbat Esther, que mardi soir, c'est ça. Askara, on pensera à Jordan Yehuda ben Agnès Ariel, Wen Mahlouf ben Sarah, Mordechai ben Rachel, Polet Kalfoun Najma bat Leoni, Eli bat Sheba, Sasson bat Esther Alevi, Sarah bat Hanina, Elieman ben Mazal, Mordechai ben Davidatia, Shelo Yom Tov ben Sami, ben Yasmin Yadon, comme était Israël. Alors on commence tout ce shiur, pense à la tzachah de chacun de vous, que mérite Rav Kanivski, Bezrat Hashem, Yaged Ba'atchem, Itzkou les mitzvot masim tovim, d'aller sur les chemins, le pas d'un homme qui n'a jamais fait ni bitul Torah, ni prononcé les paroles de Chol dans sa vie. Toute sa vie, Aya Shakwa Batorah Mitzvot Masim Tovim. Alors le sujet dont on va parler, c'est le départ du tzaddik. Qu'est-ce qui se passe dans la Torah quand un tzaddik part de ce monde? Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde quand un rachat il part de ce monde? Alors pour donner beaucoup de lumière à ce shiur avec l'aide d'Hachem, nous allons expliquer, comme dit le Zohar Kadosh, quand une personne vient au monde, lui il pleure, et tout le monde autour rit, Azal Tov, refoulé. Aval, quand la personne elle part, lui rigole, et nous, on pleure. De qui est-ce qu'on dit ça? Le Mishitnek Moben Adam, uniquement des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, un petit peu à l'image du miroir, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, ce qui fait de nous des gens qui vivons dans l'obscurité de ce monde, c'est qu'on oublie qu'on vit dans des mondes de parallèles. Je m'explique. C'est comme si que quelqu'un monterait sur le ring pour se battre. Il est persuadé que la vie, c'est le ring. Il est persuadé que tout se passe dans ce monde sur le ring. Il a juste oublié que c'est vrai qu'il est monté pour le ring pour le championnat du monde et qu'il va prendre 15 millions de dollars. Il oublie que le ring, c'est pas du tout la vie. Que dès qu'il a fini le match, il descend du ring, il va dans le vestiaire, il prend une douche, il se rhabille, il sort dehors et il rentre chez lui. Il y a un monde. Il y a un monde où on doit vivre. Le ring, c'est juste une notion, un lieu, un monde sur lequel on vient acquérir, eh bien, avec un combat très difficile, un titre et de quoi vivre. Eh bien, c'est exactement à quoi ça ressemble ce monde. On vient dans ce monde, c'est le ring. Et il y a des gens qui oublient complètement qu'ils sont sur le ring. Et ils ont fait du ring leur vie. Toute leur vie, elle est sur le ring. Ils pensent jamais au fait qu'ils vont descendre du ring. Et ils prennent leur temps. Parce que comme pour eux, ils ne redescendent pas du ring. Ils attendent d'être mis KO pour qu'on les descende du ring. C'est quand la mort, elle frappe la personne qui n'était pas dans la Torah. Il a pris un knockout. Et là, on le descend du ring. Et il réalise qu'il aurait mieux fait de se battre. Parce que non seulement il s'est trompé, pensant que le ring, c'était le monde réel, mais en plus de ça, il repart les mains vides. Et il part avec une défaite, et il prend rien. Et il retourne dans le monde de réalité. On peut imaginer le choc émotionnel. Une personne qui n'a pas vécu Shabbat, Yom Tov, Nida, Kashrut, l'Ikboitim la Torah, d'étudier la Torah, de faire du chesed dans ce monde. Toute sa vie, il aura été là. Il va venir dans ce monde avec la famille, qui sera la même famille qui l'accompagnera dans le meilleur des cas. C'est où? Mais quand il part de l'autre côté, il a un choc. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi toutes ces rues? C'est quoi ces quartiers? C'est quoi cette ville? C'est quoi ce pays? Quoi, il y a d'autres pays? Il y a Olam Haba, il y a Gan Eden à Lyon, Gan Eden à Tarton. Il y a tous ces Olamot. Ou le Odea, ou Shachar. Il a oublié. Ah ben le problème qu'il y a,
c'est que comme il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, le problème qu'il a, c'est qu'il va avoir quand même du bonheur. Il va être applaudi. Des fois dans la vie, eh bien, celui qui est sur le ring, il arrive à déstabiliser l'autre. On croit qu'il va gagner. Il y a beaucoup d'illusions. Aval, ce qui compte pendant un combat, c'est une seule chose. C'est la fin. On a vu des gens tomber 2 fois de suite KO, ils se relèvent. Ils mettent une droite, l'autre tombe, knockout. Ce qui compte, c'est quand on entend le ding, quand l'arbitre il disait aux effets, c'est fini. C'est là que le résultat il compte. Quand une personne, has v'shalom, elle n'est pas dans la Torah, lo alenu velo alechem, et qu'est venu le moment de zéou, le match est fini, et bien ce qui se passe, c'est que la personne elle part avec un monde d'illusions qui devient automatiquement jeté dans la réalité. Il n'y a pas pire au monde. Ça me rappelle une fois quand j'étais jeune, j'étais tellement fatigué dans mon lit. J'étais tellement crevé. J'ai envie de faire pipi. Faire pipi. Je voulais uriner. Ça arrive le matin. J'étais crevé. C'est comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis imaginé que je me levais. Sur mes jambes. Je marchais. Mais vraiment, hein. Et j'arrivais aux toilettes. J'ouvre le mixé des toilettes. Et je fais pipi. Ah, il fait super. Le problème, c'est que j'étais toujours au lit. Vous avez compris. C'est exactement ce que la personne, elle pense. Elle dit quoi? Tout ça, c'était un rêve. C'est un rêve. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu es dans ce monde, pourquoi des fois tu déstabilises ton ennemi, ton etc. Tu crois qu'il est déstabilisé, ça y est, tu fais des mitzvot. Le problème, c'est que quand tu arrives de l'autre côté, tu dis à Dieu, d'accord, mais j'ai quand même fait des mitzvot. Il dit, oui, mais je t'ai donné une voiture, mais j'ai quand même fait cette mitzvah-là, mais je t'ai donné une maison, mais je t'ai quand même fait comme ça, je t'ai donné des enfants, mais j'ai quand même fait ça, je t'ai donné de la tzedaka, je t'ai donné la parnassa. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Je dis, il reste rien. Par contre, il se retourne. Et qu'est-ce qu'il voit derrière lui? Toutes les avérotes qu'il n'a pas réparées, tous les shabbatot qu'il n'a pas respectés. Akol nimtsa. Et là, il rentre dans un mahamad de honte. Il n'y a pas de musique. Il y a toute sa famille qui vient le voir. Toute sa famille. Tous ceux qui l'ont connu. Et quand sa vie défile devant lui, il y a le Sanhedrin d'en haut. Il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a tous ceux qui l'ont connu sur terre, qui sont partis de ce monde. Et tout le monde voit qui il était vraiment. La honte, elle est si grande que la personne demande où est-ce qu'il Gehinam. Je préfère descendre au Gehinam que de vivre une telle honte. Là-bas, on voit que c'était lui le voleur. On voit combien il a foutu le balagan entre les familles. On voit combien c'était un manipulateur. On voit combien il a profité. On voit combien tout est transparent. Tu peux plus tricher. Olam chez Kulo Emet. Là-bas, on voit vraiment, et il peut pas nier. Dans ce monde, on peut vivre dans le déni. Là-haut, tu peux pas vivre dans le déni. Parce que tu as des malaché habala. Dès que tu commences à peine à mentir, tu te prends un coup de latte, que sur place, tu te mets au garde à vous. Et Zeboucha. Alors, des fois, on descend Gehinam. Et Gehinam, il dit, je veux pas de lui. Il dit, pourquoi? Il dit, non, il est défectueux. Et Shanashim, Shaful Pene Gehinam le Rozimoto. Le Gehinam, il veut pas le prendre. Pourquoi? Le Gehinam, c'est une machine à laver qui lave. Dès que tu rentres là-bas, tu as de grandes chances d'aller gagner d'un derrière. Gam qui elech begeit salmavet, loira kata il m'a dit. Dès que tu rentres au Gehinam, il te sort une fois que tu es propre. Mais ça se paye cher. Mais c'est local, sauf le 7e palier du Gehinam. Ce qui va au 7e palier, Yored venenoli. Il y a des gens comme ça. La Gemara, dans Baba Metzia Nudchet Amudbet, elle dit voilà 3, ils descendent, ils ne remontent pas. Celui qui va avec une femme mariée, celui qui humilie quelqu'un en public, celui qui l'appelle par un nom, un surnom péjoratif. Yored venenoli leolam, le Hanel Veladechem. Velachen, Tsareno arabe, il y a des gens, ils ne sont pas acceptés. Alors ce qu'ils vont, ils vont dans le kafakela. Le kafakela, c'est des mots olamot qui sont terribles. Il n'y a pas de mots sur terre pour les définir. Mais je vais vous dire quand même juste un mot. Regardez ce qui s'est passé pendant la Shoah. Tous les documentaires. C'est ce qu'il y a après la mort, seulement c'est pas des SS, c'est des démons. C'est la même chose. Shemishman Virachem. C'est la même désolation. C'est un monde à Shemishman Virachem. Et tu vas dire, mais comment Dieu peut faire une chose pareille? Comment Dieu peut faire des choses pareilles? Comment Akadosh Baruch Hu, vous vous trompez? Les olamot, dans lesquels la neshama de la personne qui n'était pas un tzaddik sur terre, qui ne s'est pas efforcé d'être quelqu'un de bon, c'est lui qui l'a créé. De toutes pièces. De toutes pièces. Les mondes obscurs, c'est toi qui les as créés. Dieu l'a créé. Or, il a créé Rocher. Il a créé le bien, il a créé le mal. Il te dit, prends le bien.
Mais toi, tu as choisi le mal. Ce qui fait que les Madavardomé, à quoi ça ressemble? À un jeu de cartes. Tant que tu es sur terre, Dieu te donne toutes les cartes. Il t'a donné la Torah et les mitzvot. Il te dit, choisis ton jeu de cartes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des cartes qui sont nazes. Après, tu passes pour jouer à table. Et tu dis, mais mon jeu, il est pourri. Je peux rien gagner avec ça. Je peux rien faire. Il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qui s'est passé. Je t'ai envoyé sur terre, je t'ai donné un jeu de cartes dévoilé. Prends les cartes qu'il te faut. Prends les meilleures cartes. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est pas important. Je prends un 2, je prends un 3, je prends un 2, je prends un 3. Et de l'autre côté, il peut faire un carré d'as. Je connais rien en cartes, mais bon, il peut pas faire, il peut rien faire avec. Eh, non, malade, sotimisé. Et la reine, les olamot, quand on dit c'est une Shoah, l'olem velo alechem, c'est pas Dieu qui le fait. C'est toi qui t'es créé ce monde. C'est pour ça que, quand quelqu'un part de ce monde, qu'est-ce qu'on dit? Allah, les bêtes olamot. Il est parti dans son monde. Non. Le monde d'Hachem. Il dit non. Moi, je n'ai pas créé ce monde. Il a créé avec son lachonara, avec ce que regardent ses yeux, avec sa méchanceté, avec son orgueil, avec son manque de mitzvot. Combien de fois j'ai envoyé l'occasion de faire des mitzvot? Combien de fois il les a dénigrés? Étant donné que tu t'es mal conduit, tu as créé ton jeu de cartes. Quand tu arrives de l'autre côté, tu es en train de dire, mais je peux pas jouer. Mais pourquoi tu n'as pas pris les bonnes cartes? Eh ben oui, mais j'ai pas fait attention, j'ai pas fait exprès, mais la vie est pas... C'est pas un jeu. Avec la reine, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. Il pleure. Et il est malheureux. La reine, quand on dit, les gens, ils pleurent. Et lui, il rit. C'est que pour les tzadikim. Il y a des gens, c'est le contraire. Quand il meurt, lui, il pleure. Et les autres, ils font, ah, merda. Ah, lama. Parce qu'ils ont fait beaucoup de mal dans leur vie. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Mais kapeh sachar kesruta seara. Quand une personne, elle ne fait pas Torah mitzvah dans ce monde, ne vous étonnez pas de voir des gens qui sont vraiment méchants et tout leur réussit dans la vie. Ils gagnent très bien, ils sont jamais malades. Kol tov. Lama. Dieu leur donne leur salaire sur terre. Lama, les avido la olamaba. Akadosh Baruch Hu ma'avir les reshaim al panav, les avido. Dieu leur donne sur leur face sur terre pour que quand ils restent de l'autre côté, ils n'ont plus rien. Ça, c'est pour les reshaim. Ils se réincarnent. Et là où ils ont vexé, ils redemanderont pardon. Là où ils ont mis le balagan, ils reviendront faire le shalom. Là où ils ont volé, ils viendront rendre l'argent. Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper. Vous savez ce que c'est un rachat? C'est juste une personne qui a retardé son temps de rentrer au Gan Eden. Parce que sauf il ira au Gan Eden. Kol Israël, tu vas y aller. Seulement, tu t'es juste retardé ton chemin. Comme l'a dit Rabbi Hanina ben Dossa. Il y a une jeune fille qui vient le voir de 7 ans. Et lui dit, Rabbi Hanina ben Dossa, comment on fait pour entrer dans la ville? Elle dit, Yesh derech ktsara shi aruka, yesh derech aruka shi ktsara. Je dis, j'ai pas compris. On va traduire en français, j'entends ma femme dire traduit. Elle a dit, Rabbi Hanina ben Dossa à une jeune fille, comment on fait pour entrer dans la ville? Il dit, si tu vas à droite, d'accord? Zeharoch aval katsar. C'est long pour y aller, c'est un long chemin, mais c'est court. Mais si tu vas à gauche, c'est très court. Mais qu'est-ce que c'est long? Lui, il a entendu ce qu'il a voulu entendre. Vous connaissez les oreilles sélectives. Dans une discussion, on retient que ce qu'on veut entendre. On n'écoute pas le contexte des choses. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti par le chemin qui était court, mais qui était long. Et il dit, effectivement, la porte de la ville, elle est à 15 mètres devant moi. Et il voit des ronces. Il dit, bon, je vais traverser les ronces. Et voilà qu'il se prend la tête. Et il rentre. Et il se déchire le bras. Et ici, dans le cou, ça lui rentre une ronce. Il essaie d'avancer, il est attrapé par les vêtements. Il est coincé à l'intérieur. Rien que pour entrer et sortir, il a mis des heures. Il va de l'autre côté, il dit à la petite, pourquoi tu m'as pas dit que c'était long là-bas? C'est impossible d'y aller. Il lui a dit, je t'ai dit, c'est Katsar, au niveau de la distance, il y a 15 mètres. Aval, pour y aller, c'est long. Il dit, de l'autre côté, c'est long. Il y a combien? Il y a 15 kilomètres. Mais c'est rapide. Tu vas aller beaucoup plus rapidement, faire tes 15 kilomètres à pied, que d'essayer de traverser cette forêt de ronces. Effectivement, il est arrivé. Il dit, Rabbi Hanina ben Dossa, la Matimoussa Reskel, bien entendu, c'est une métaphore dans la Gemara. Il dit, ça, c'est le chemin des Réchaïm. Ils veulent tout rapidement, mais pour rejoindre la ville, le Olam Haba, le Gan Eden, ils vont passer par des ronces, et des ronces, et des ronces. Ils ont voulu prendre un chemin rapide. À Valbasof, ils vont mettre beaucoup plus de temps que celui pour qui le chemin dans la Torah est très difficile. C'est vrai qu'il est très difficile, mais à Valzomishor, c'est plus long, mais tu arriveras beaucoup plus rapidement que le rachat. Le Madavar Domé, Amro Rabotenu Alema Shalom, sur le chemin des Réchaïm, il dit un jour, il y a 2 personnes qui devaient traverser un long chemin.
Et il y avait deux marchandises à prendre avec eux. Il y en a un, il avait de la paille, et l'autre, il avait du sel. L'autre, il a dit à l'autre, qu'est-ce que tu préfères porter? Il lui a dit, non, il s'est moqué. Celui qui était gentil. Il a dit, non, toi, tu prends le sel, ouais, et moi, je prends la paille. Il dit, d'accord. Ouais, il était mort de rire, il s'est moqué de lui. Pourquoi? La paille, dans un grand panier, combien ça pèse? Allez, 7, 8 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Mais le sel, ça pèse très lourd. Alors le pauvre, celui qui était gentil, il avance comme ça dans le désert, et c'est dur pour lui, il a mal, il dit aïe, aïe. Et celui qui portait de la paille, il marche comme un fanfaron. Seulement voilà qu'ils ne savaient pas une chose. C'est que pour aller de l'autre côté de la ville, il fallait faire un fleuve. Il y avait un fleuve. Alors celui qui arrivait devant le fleuve, il est rentré avec son panier rempli de sel. Et l'eau dans le sel, il fond. Ce qui fait qu'il a pu sauver sa vie. Et Baruch Hashem, il a traversé le fleuve, il est arrivé vivant de l'autre côté. Mais celui qui est rentré avec le panier plein de paille, avec l'eau, ça devient une éponge. C'est extrêmement lourd. Il a coulé au fond. Chazal, ils disent, c'est la vie du tzaddik et du rachat. Le tzaddik, sa vie, elle est dure, comme le sel que tu portes. Brit melach. Ah ben, le rachat, lui porte de la paille. Moi, je fais ce que je veux, personne n'a rien à me dire. Je vais où je veux. Ah ben, le habibi, tu vas traverser un océan après, pour rejoindre ton lamaba. Et si tu as de la paille, parce que tu as voulu une vie facile, sans Torah, all mitzvot, tu n'as pas voulu faire des mitzvot, shaharit, mincha arvit, Dieu t'a demandé des mitzvot. Quand tu pars de ce monde, c'est ce même monde dans lequel tu pars qui te noie avec tout ça. Ça, c'était pour les Rishaim, on peut durer des heures. Aval, zemaspik. Baruch Hashem deber ala tzadikim. Maran Arav Kanievski, zecher tzadik vekadosh vracha, alach lebet olamo. Tout à l'heure, la Gvura a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe quand le tzadik meurt? Tidou lachem. D'abord, la shrina, on voit le corps qui tombe, il est mort chez lui, il est tombé par terre. Aval, avant de mourir, il voit pas l'ange de la mort. Il voit la shrina qui vient le chercher. C'est comme une maman qui vient chercher son fils, Hogan. Comment le petit, il est quand le petit voit sa maman? Rempli d'espoir, de sourire et de joie. Maman, maman, maman! Très heureux. C'est que la mort pour lui ne l'effraie pas. Contrairement au rachat, qui voit qui? Babaou, Shemishon Virachem. Il voit Malach HaMavet. Il voit des choses terribles. Et il lui fait une shrita, parce qu'il a un couteau, il déconnecte la neshama du corps. Et c'est une douleur horrible, dit Zohar Kadosh. Ah ben le tzaddik, lui, comme le cheveu fin d'un enfant qu'on retire d'un verre de lait. Le rachat, comme Shemishmor, comme un buisson d'épines que l'on retire d'une mode de laine. Coton ou laine, c'est pareil. C'est la même chose. Comment? La douleur est différente. Une fois que c'est fait, eh bien, tous les tzaddikim que le tzaddik a étudié sur terre, dans la Gemara, dans les Toseftot, dans les Mishnayot, tout ce qu'il a étudié, Rashi, Toshfot, Rishonim, Charonim, tout là, Chayvim la Redet. On prévient, on dit, Rav Chaim Kanievski est appelé à apparaître devant le trône divin. Automatiquement, Kol HaTzadikim descendent pour l'accueillir. Et qui voit là-bas? Oret Rashi Akadosh, Oret Kol HaGmarot, Abaye, Rava, Kulam Baim Lechabeloto. Lama, parce qu'il les a servis, parce qu'il les a enseignés, parce qu'il les a étudiés, mais malmel otam. Et tant que tu parles que de ce que dit que le tzaddik est décédé, Siftotav dovevot bakever. Dès que tu parles, tu dis Nigmara, d'accord? Automatiquement, tu dis Ravula Amar. Ravula, ce que tu vas dire, il le dit sous le tombeau, sous terre. Ce qui fait que grâce au fait de le rappeler, à ta maskiroto, étant donné que tu le rappelles, aux ochel varim arbe, slicha ni beshiur, lo ledaber. Lo, slicha, ata mafria, toda. Velachen, c'est ma shomerlo. À partir du moment où la personne, elle apporte le tzaddik, tous les tzaddikim y descendent. Vous imaginez, Maran Arav Kanievski, toute sa vie durant, tous les ans, il faisait le tour de la Torah. Toute la Torah. Qui c'est qui est descendu le voir? Adam Arishon. Vous vous rendez compte? Chava, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, Amelech, Kulam, Yurdim, Kol HaTzadikim, son père. Vous imaginez un petit peu la lumière intense que ça représente des Neshamot, plus la Shekhinah, plus les anges, plus le Halek Olam Haba. La lumière du Olam Haba, Zekemin, c'est comme si tu ouvres la porte et tu reçois un courant d'air du Olam Haba. C'est une espèce de bouffée d'air, d'une joie, que la 17e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, elle dit que juste Korat Ruach Shel Olam Haba, juste
Un courant d'air du Olam Haba, ouais, face à 120 ans de bonheur dans ce monde, ce n'est pas comparable. Le bonheur dépasse toutes les notions. Yefchar les Damien Etze. Yefchar. 120 ans de bonheur ne peuvent pas se comparer à juste un seul courant d'air du Olam Haba. Et tout ça, ça vient dès que le Rav, il sort de son corps, le corps, il est reposé. Le corps d'un tzaddik, il n'a pas besoin d'être gardé. Il n'a pas besoin de tout ça. On ne dit pas Leilou Nishmat à Rav Kanevski. On ne dit pas Leilou Nishmat à Rav Ovadia Yosef. On dit l'Irvod. L'Irvodo. C'est lui qui t'élève. Et la reine, Bezrat Hashem, là commence quelque chose d'incroyable. Vous n'allez pas me croire. Mais écoutez bien, parce que ce que je vous dis, vous avez tellement de mérite grâce à Dieu que vous allez le vivre. Et voilà, qui vient avec toi maintenant? Chaque mot, comme c'est marqué dans le Perek Aleph du livre Binyan Olam, chaque mot de Torah que tu prononces, tu crées un ange. Blanc, d'une lumière intense. Combien? 94 ans de vie. Le Rav Kanevski, il a prononcé 2 mots de Torah dans sa vie. Combien? Ils sont là par trilliards de billiards, de trilliards de billiards. Et chacun se prosterne devant lui. Combien de tzedaka? Combien de chants en l'honneur du Shabbat? Combien de Shabbat, Yom Tov, de Tfilin, de Brachot? Combien de Nahat Ruach il a fait aux gens? Combien de sourires il a donné aux gens? Tous ces sourires se présentent avec un énorme sourire, dans une musique intense, extraordinairement forte, extraordinairement puissante. Un sourire. Tous les anges qui ont été créés par les sourires, ils viennent. Tous les bonheurs. Toutes les personnes qui étaient malades et qui ont guéri. Tous ces anges. Raphaël, il vient lui dit, combien de fois tu m'as convoqué et j'ai guéri telle personne par ta bracha? Combien de fois? Tellement de choses bien. Combien de critiques on lui a fait? Et même, dans notre pays, ils ont fait une émission en se moquant des tzadikim. Et ils ont fait des marionnettes. Non, des acteurs qui se moquaient du Rav. Et c'est Elbon. Ils n'ont pas de tchouva possible. Ils n'ont pas de kapara, les pauvres. Faire des choses pareilles, Motsi Shemra la Rabbani. Combien? Tout ça, maintenant, il le vit. 94 ans de service divin pour une éternité de bonheur qui n'a pas de mots pour les définir. Za Sachar, Za Srut, Za Gdusha du tzaddik. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, lui, il est banquier là-haut. Maintenant, avec ses mitzvot de là-haut, il peut dire à Dieu, bon, combien il manque pour la Géoula? J'ai pris avec moi toute la vérote du peuple. Voilà. Ils étaient aujourd'hui entre 800 000 et 1 million, je ne sais pas. J'ai pris toute la vérote du peuple d'Israël. Maintenant, moi, j'ai beaucoup de mitzvot. Combien il manque pour que le Mashiach se dévoile? Combien? 2 millions? 2 milliards? Il a de quoi payer. On note un zèle à la Chine. On note un zèle qui est bilvad. C'est rare. Yef Shar Tzadik, Ani Beshur. La reine, Omer, Davar Nifla, dans le cas échéant, Hachim קצת עייף, השם יעזור לו בעזרת השם. לכן, בסייעתא דשמיא, מה שיוצא מזה, quand la personne, elle part de ce monde, il y a 2 chemins pour aller au Gan Eden, monsieur Cohen. Il y a 2 chemins. Ou il va directement à la Maba, ou malgré le fait qu'il soit tzaddik, il passe par le Yehinam. Lama. Tirez Mazet Tzadik. Tirez Mazet Tzadik. Quand on l'emmène dans son Gan Eden, avec tous les tzadikim qui l'accompagnent dans une grande musique, il y a 2 choses. Akadosh Baruch Hu lui dit, comme tu as vécu cette génération, tu as Beddin dans le ciel. Quand quelqu'un mourra, jusqu'en 2022, c'est-à-dire qu'il est né avant jusqu'en 2022, toute personne qui meurt, tu vas le juger. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, ne juge pas une personne tant que tu n'as pas vécu ce qu'il a vécu, tant que tu n'es pas tenu à sa place. Ce qui fait que tous les tzadikim de la génération jugent tous ceux de leur génération. Et quand tu vas dire, ah, attendez, t'es gentil quand tu veux que je dise, le hip-hop, le machin, les boîtes de nuit, c'est pas comme... Dis-moi, moi je viens de quelle génération? Moi aussi je suis de ta génération. Moi je suis mort juste aujourd'hui. Pourquoi moi je suis tzadik et toi t'es rachat? Un tzadik de l'époque de Rachi, il peut pas te juger. Un tzadik de l'époque du Harizal, il peut pas te juger. Il n'est pas de la même génération. Ah bah les tzadikim, même après la mort, ils continuent. Tous ces clowns qui se sont moqués du Rav Ovadia Yosef, du Rav Shteyman, du Rav Eliashiv, du Rav Kanievski, quand ils mourront, devant qui on les amène? Wow, c'est eux! Allah et Tatsahakta, c'est de moi que tu te moques, c'est de moi que tu parles. Talomid Bayesh,
t'as l'osé. C'est Pérouche Adavar. La reine, c'est Pérouche Adavar. Que les tzadikim, après la mort, eux-mêmes se tiennent à Bedin, ils jugent. Le roi Kazebilvad. Sefer Etzira, il dit, il existe un vêtement. Bien entendu, c'est des images, tout ça, hein, c'est spirituel. Le niftar, shlo beged. Et ce beged-là, il a une grande traîne. À quoi elle sert? Le tzaddik, si c'est un grand tzaddik, on lui dit, il descend le Gehinam. Le Gehinam, quand il passe pour lui, tout de suite, le feu, il s'arrête. C'est des images. Aucun feu ne brûle et ne fait aussi mal que le feu du Gehinam. Un bûcher, c'est du Gan Eden à côté du Gehinam, sachez-le. Mais quand le tzaddik descend là-bas, les Réchaïm, ils sont comme des fous. Pourquoi? Parce qu'en l'honneur du tzaddik, l'obscurité qui est extrêmement forte, elle devient claire. Il y a une grande lumière qui s'allume. Tous les Réchaïm qui sont dans l'obscurité, ils sont masés contents. Ça les réconforte. L'odeur du Gan Eden, elle pénètre. Il dit, waouh, Makara. Et là, le Rav Kaneski, qu'est-ce qu'il fait? Avec ce manteau spirituel qu'on lui a mis comme un roi, il descend. Il va comme ça, il regarde ceux de sa génération, il leur lance le manteau vers eux. Et tout celui qui attrape le manteau du Rav, du tzaddik est parti, quand le tzaddik, il va vers le Gan Eden, il rentre avec lui au Gan Eden. C'est le tzaddik. C'est pour ça qu'un tzaddik, quand il meurt, on ne dit pas l'Askara. Allez, viens, on se souvient de lui. On ne dit pas le Yortzeit. Non. On dit là, l'Iloula, la Iloula, la Allélia. On remercie Hachem. Le tzaddik, quand il vient au monde, il est bien pour le monde d'en bas. Il rassure le monde d'en haut. Quand le tzaddik part de ce monde, il sauve la génération dans laquelle il a vécu. Il devient un bien-être. Tous les morts, ils sont heureux. Pourquoi? Il dit, ça y est, le tzaddik, il va nous sauver. Maintenant, nous, on sort parce qu'on meurt pas. On est juste en dehors de l'âme. Les éperouches. Adavar. Quand le tzaddik part de ce monde, c'est une iloula. Eze Gdusha. Combien de kavod on lui fait? Combien de musique on chante pour lui? Akadosh Baruch Hu, il dit Charkor. Et lui, il est étonné. Je dis franchement. On ne peut pas savoir comment les tzaddikim, vous voyez leur tête dans le là-bas, ils sont choqués. Ils savent tout ce que je vous dis. C'est un as comme moi qui a étudié ça, il le sait. Les tzaddikim, ils ne savent pas. Bien sûr qu'ils le savent. Mais même avec la connaissance, ils sont choqués, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, du kavod intense qu'on leur donne pour l'éternité. Pourquoi Rabbi Nachman, il dit, file kavod dans ce monde? Parce que le salaire après, c'est le kavod. Mais Rabdi Motra, Eze Yofi, Eze Yofi, Eze kavod. Là-bas, le monde des hiérarchies, il est parfait. Et un tzaddik, c'est plus qu'un ange. Tzaddik, Yoshochen et Adakadosh Baruch Hu. 94 ans de vie. Baruch Hashem. Comme vous qui convertissez la Torah. Il y en a, ils étudient 1 heure de Gemara par jour ici. Ce Kohen, il a déjà fini combien de fois le chasse? 2 fois? Une fois. Une fois, c'est sûr. 3 fois le chasse. Non, pas 3. 2 fois et demi. Et c'est Sacharié. 2 fois et demi, il a fini le chasse. Il y a un enfant de 13 ans, à Bnei Brak. Il a déjà fini tout le chasse Be'iyun. 13 ans. Il a 13 ans. Il a fini le chasse Be'iyun, pas Be'Be'Kyut. Be'iyun. Tous les commentaires. Comment me faire chim à col. 13 ans. Seulement, comme il a dit, tous les matins, je me lève à 2 heures du matin, Marbitz Gmara. Il fait plus de 7 pages de Gmara par jour. T'as mis vini mazé? Des fois, il fait 10 pages, des fois 13 pages de Gmara par jour. T'as vu nous mazé? Mon fils, Yehuda, Shemerechoto, qui est Rav Yehuda aujourd'hui, quand il était à Otzrot, à Bnei Brak, il m'a dit, mais papa, dans ma yeshiva, sur les 380 élèves, 400 élèves, il y en a déjà 40 qui ont fini le chasse, qui connaissent par cœur. Ils connaissent le chasse par cœur, Baal Pé. 40 jeunes que tu as avec le petit chapeau comme ça qui prennent le bus. C'est-à-dire que ce ne serait pas monsieur le grand rabbin de France, le rabbin d'Europe, rabbin du monde. Ils connaissent le chasse par cœur. Baal Pé. Chaque feuille, ils te disent ce qu'il a marqué. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, on est au moins 40. Au moins 40. Tu fais nachatrouach. Tu donnes une pièce à quelqu'un. Tu lui donnes un peu de temps. Tu prends sur toi pour éviter une guerre. Des fois, tu as envie de répondre aux gens. Les gens, ils sont mauvais. Sachez une chose. Il y a des gens, ils sont fous. Ils ont un mauvais cœur et ils sont pas hygiéniques. Ils sont pas logiques. Ils sont du style, je marche sur le pied, ils te regardent, je peux pas faire attention, tu mets ton pied avant que je mette le mien. Excuse-toi, c'est toi qui marches dessus. Il y a des gens qui sont fous.
Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Tu dis rien. Lama, Shiye Shalom. Qu'est-ce que tu gagnes à cela? Quand tu partiras de ce monde. Quand les anges ils vont venir t'accuser, tu dirais, pourquoi vous la ramenez? Est-ce que lui, il se l'est ramené quand on l'a insulté? Est-ce que lui, il a dit quelque chose quand on disait de lui, c'est un ceci et c'est un cela? אלו רשעים פושעים בחטאים, ואין להם חלק לעולם הבא, ואין להם סליחה עולמית. מי שעושה דברים כאלה, אסור לעשות שם רע. un problème, fait un bédine. אבל לבוא ולדבר ככה, c'est tellement facile de salir les gens. Tellement facile. Il y en a un, il a dit, à ce qui paraît, d'une autre personne, c'est un voyou. Tu lui as demandé pourquoi il dit que c'est un voyou, et sur quoi il se base. Et il ne sait pas. Il dit toujours une phrase, viens, je t'expliquerai. Racha moucha shen kemotra. Amata mistamer. Eze beddin mechakelo, eze geine geina mechakelo. Ce sont deux compères comme ça. Compères. Ahashverosh ve Aman. Shemerachem. פותחים את הפה, הם לא יודעים איזה חמור לפתוח את הפה. מוציא שם רע, לשון הרע. Et sur les uns et sur les autres, et dans les familles, et les bras de fer. Et des gens qui humilient les autres en public, tu n'es qu'un déchet humain, et tu... Oh, Rabotai, vous rendrez des comptes sur ce que vous avez pensé, sur ce que vous avez parlé, et sur vos actions. Si vous avez pensé des belles pensées, d'aimer Hachem, Marabou Maasecha Hachem, Eze Olam Haba Yesh Lachem, c'est des mitzvot. Si vous avez fait attention à votre bouche, c'est des mitzvot. Si vous avez fait des bonnes actions, c'est des mitzvot. Mais dans le sens contraire, au Bezan Misaliem, Amar, Shlomo Ameler, Bechokmato, Amar Shlomo Ameler, Heref Pifiot Be'adam. Qu'est-ce que c'est la vie d'un homme? C'est une épée à double tranchant. Avec un tranchant, tu peux couper les forces du mal et créer une grande lumière. Oui, mais de l'autre côté, tu peux te blesser parce que tu tapes n'importe comment. Exactement. La langue, c'est une épée à double tranchant. Et si la Géoula ne vient pas jusqu'à aujourd'hui, si la Géoula ne vient pas, jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause du Lachon Hara qu'on parle les uns sur les autres. Le Beth Amikdash, c'est pas de moi, c'est le Sfat Emet qui dit ça. Amar, le Beth Amikdash, comme vous le savez, a été détruit de la haine gratuite. Parce que les gens, ils étaient fous, quand même. Et Lachon Hara, il ne sera reconstruit que quand on deviendra normaux et qu'on arrêtera Lachon Hara. Comme ça que le Sfat Emet. La reine Bezrat Hashem, que quand part un grand tzaddik comme le Rav Kanievski, qui a été mamash, Sarah Torah, qu'on prenne sur nous d'aller sur ses pas à lui. C'est bien dire, allez, il est mort, et puis demain, qu'est-ce qu'il y a? C'est Unigmar. La vie, elle continue après la mort. Qu'on apprenne à se taire. Si on a des conflits, on a le droit. On a le droit de venir voir une personne, de lui poser les... Dis-moi, tu as dit ça sur moi, il s'est passé ça et ça, je veux comprendre. Je veux comprendre. Mais aujourd'hui, on condamne, on juge, et les Olam. Et les Olam. Si le Rav Kanievski à la Kodesh Kodashim est mort, pose-toi bien la question le jour de ta mort, Matagi Lifnei Borei Olam. Shemerachem al Kol Am Israël. Et que son mérite nous protège. Que le mérite de la Torah Be'ezrat Hashem qu'il a étudié soit pour nous un chemin à suivre. Vous avez toujours, comme Moshe Shai Ayaka, Lomet Torah Baruch Hashem. Il m'a écouté, on est rentré au Talmud Torah, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, Skilot Gadol Batorah. On dira Moshe Shai, Tati Gadol. Toi, tu auras le mérite comme beaucoup de gens ici. Ici, chaque personne qui rentre, on lui donne une chavruta. Shilmat Torah. On ne parle pas pendant la prière. C'est ce Shabbat. Chacun l'achète. C'est pour l'autre. C'est pour l'autre. Il y a même Maurice. 2000 shekels, il a acheté. Il n'a pas dormi la nuit, il m'a dit trop. 2000 shekels pour la Ascara pour sa maman. Maurice Ben Gauzy. Okay. Il est venu ce matin. Il m'a donné son don. Et je lui ai dit, mais lâche. Attends 2 secondes, il m'a dit. Laisse-moi encore quelques instants avec ces 2000 shekels. Et comme je lui ai dit hors caméra, il y a Maurice, j'ai pas eu le temps de les emmener dans la caisse de Moshe, Béhémet. J'ai pas eu le temps. 2 familles, une famille et une autre famille. Un pour Khatan et Kala, et une pour une famille dans le besoin. Akhush Taim Bevatachat. Lama, Met Hashem Aitazot. Celui qui m'a mis, non Fahed. J'ai dit, Ribono Shel Olam, intégralement. Il n'y a pas chez nous un shekel à droite, à gauche. Akol Olech la Torah. Lechem Bezrat Hashem. Qu'on ait le mérite aussi. Laurent qui s'occupe pour le Binyan, Bezrat Hashem, a dit que d'ici un mois, on met déjà les barrières. Et si Dieu veut bientôt Even Pina, et on va construire
Comme a dit le Rav Shlomo Amar, le grand rabbin d'Israël, aujourd'hui grand rabbin de Jérusalem, ça va être le petit Beth Amikdash. Il y a 6 kolélim à l'intérieur. Ou l'âme smachot pour les personnes qui n'auront pas les moyens. Bezrat Hashem, il y aura tout ce qu'il faut pour donner le plus de lumière. Pas que ceux de la village d'Od. C'est pas qu'un centre communautaire. Il y a aussi les bureaux pour la Alia. Il y a tout ce qu'il faut, Bezrat Hashem, pour pouvoir aider au maximum tous ceux qui voudront se joindre à la nation d'Israël. Et n'oubliez pas un détail, chers amis. Tout devient hors de prix aujourd'hui. Tout devient hors de contrôle aujourd'hui. Vous avez vu Lieberman? Ouais. Liberaman, il est extraordinaire. Lui, il est extraordinaire. Vous avez pas vu les journaux ce matin? Alors écoutez bien, chers juifs de France. Il vient de livrer... Non! 2500 appartements viennent d'être livrés ce matin pour les Ukrainiens avec une bourse mensuelle pour leur intégration. Moi, je dis bravo. Je demande juste la même chose pour mes frères juifs de France quand ils montent en Israël. Est-ce que monsieur Liberaman, il peut nous libérer 2500 appartements gratos comme tu viens de le faire pour eux? La différence, c'est que les Russes se sont unis. J'espère que Bezrat Hashem, les juifs de France, feront la même chose, qu'on s'unisse tous derrière. Bezrat Hashem, Yossi Taïeb, qui est au gouvernement, qui représente la Torah du Rav Ovadia Yosef, l'intégration, que Bezrat Hashem, on soit tous derrière lui, et nous ici, Bezrat Hashem, qu'on vous représente, qu'on fasse un travail d'équipe ensemble, pour pouvoir, Bezrat Hashem, nous aussi être un pouvoir, s'il n'y a pas la Géoula, s'il n'y a pas le Machar d'ici là. Et je voulais simplement vous dire, surtout ne quittez pas Eretz Israël, surtout restez en Eretz Israël, tenez bon en Eretz Israël, parce que même le Rav Keneski, avant de partir de ce monde, l'a dit, Hagioula, c'est Arshav Mamash. Aujourd'hui, on est un petit peu difficile, mais demain, on aura tous le sourire et le mérite de danser au Beth Amikdash. Kol Tov et Litraot.